Alors attendons, Seigneur, nous bénissons ta fidélité. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être acclamé, célébré. Nous voici dans ta présence. Nul n'est comparable à toi. Tu es l'unique à ton genre. Reçois nos acclamations. Reçois, ô Dieu, reçois le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom. Nous t'acclamons, pas parce que tu es Dieu, mais parce que tu as quitté l'étape de Dieu pour devenir notre Père. Nous t'acclamons car tu es notre Père. Tu es Dieu pour les autres, pour nous tu es un Père. Pas seulement, ô Dieu, parce que tu es un Père, parce que nous quittons de l'étape de fils pour avoir l'image d'une épouse, d'une fiancée. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul homme, qui est Christ. Et nous sommes en train de nous préparer au mariage, au retour, Seigneur. Nous nous préparons, éternel notre Dieu. La sous-terre-ébauche. Seigneur, nous t'acclamons comme en attendant les noces, oh Dieu. Nous t'acclamons parce que, éternel notre Dieu, la Bible déclare que tu nous as laissés avec l'ami de l'époux. Alléluia. La cité Kerebo, Shabababa. Jésus est assis sur son trône. Jésus est assis sur son trône. La cité Kerebo, Sanalamanderebo, Shaterebo. Tu es le roi des rois. Nous célébrons, nous reconnaissons les merveilleux, la bonté de Dieu. La Bible déclare, il est écrit dans ta parole, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous sommes reconnaissants. Reçois, allez. Assis sur le trône, il règne. Assis sur le trône, il règne à jamais. Assis. Il règne à jamais. Assis sur le trône, Yahweh, assis sur le trône, il règne à jamais. Tous ensemble, assis sur le trône, il règne à jamais. Assis sur le trône, sur le trône. Assis sur le trône, sur le trône, il règne à jamais. Assis sur le trône, Jésus est assis sur le trône. Il règne à jamais. Seigneur, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Règne dans nos vies, règne dans ces lieux, règne dans nos vies, dans nos pensées. Nous sommes reconnaissants. Merci parce que tu es l'unique à ton genre. Mon âme célèbre ta bonté. Mon âme célèbre ta fidélité. La sutekere kandalabash. Merci parce que tu es présent parmi nous. Merci, oh Dieu. Shalalala. Tu es
présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Est-ce qu'on peut le dire? Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tous ensemble. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi Esprit de Dieu. Oh, oh, oh. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent parmi nous. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Et là-bas, soupe kerebo, shabalaba. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Parmi nous, Esprit de Dieu. Tu es Il est écrit dans ta parole, tu seras avec nous jusqu'à la fin de temps. Nous célébrons ton nom. Malebo, rebo, sakarabalabash. Et la barebo, site kerebo, shalamanebo. Malebo, site kerebo, ruba sakariamanebo, saterebo. Je n'ai pas besoin de marcher tête courbée parce que tu es présent. Tu as dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous. Malesitikarianelebo, shiterebo. Oh, tu es présent. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi nous. Tu es présent parmi Alléluia, la Yeshua. Alléluia, Alléluia, la Yeshua. Alléluia, 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 Namo Kondiye. Zambe na ngai totalelio. Zambe bikamwa yozali Zambe. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Kolona toma lelo tosanga nyawa. Pona kokumisa kombo na yo. Sokiyote nani mosusu kasira kufakala zwa masanzoliye. Alléluia, Kolo sokiyote nani mosusu kasira kufakala yozali Nzambe. Sangani loyo nesika
bato yena mikumbana biso pembeni na yo pesa biso mopona yo Yahweh Kolo mitema e pasoki toyene sikoyo yonde mobikisi na mitema na bato Yaya balukangi na butu na moina banga elokote Zambena bikama yo batelima Kolo bato bazwi elinga ngai foto na ngai bakela bandoki bazwi elokote Olo yo sali Nzambe yo lingi biso mingi yo pesi Yesu tokomisi yo Lisiba na yo ya bolingo yokosaka te yo bateli ngai tikana netola yo bato ya mokili babwakaki ngai balobi oza moto pamba na ye na yo yopesi nga ntina ye Baba. Ya balia ya ba famille ba réclamation ekoteli ngai yo pesi ngai elonga na kumisa yo Tikato sanzola yo na tongwa lelo Zambe bikamwa zwa lokumue Semelenero Kolototo Bolio Zambena Kembo Swabiso Kambabiso na elonge Tola bonene na yo yo sali Zambena bika moe yo bateli ngai tina bo mwana papa na ye beli yo lelo ya wendo kumisi yo yo delisi bana bobo bato basiki ngai yo sali ko wapi Yondelisi bananga ye Papa donne tolio Yo bomwanite yo salina bomo Tika donne tolio Lisi bana bomo ye Yemba alleluia Yemba alleluia
Alléluia. Alléluia. Yokani temana basantuo. Ezoko kanalela yo Yesu. Yozawa bizambe na ngaye. Lobela ngali loba mokoro. Yozali wapi zambe nanga. Lobela ngali loba moko. Yozali wapi zambe nanga. Lobela ngali loba moko. Yozali wapi zambe nanga. Makasi asilinga yawe. Yozali wapi zambe nanga. Lobela ngali loba moko. Yozali wapi zambe nanga. Lobela ngali loba moko. Yozali wapi zambe nanga. Lobela ngali loba moko. Sopa mafuta na yo. Sopa mafuta na yo. Sopa mafuta na yo. Nesiko yo Yahweh. Sopa mafuta na yo. Pour la construction oh yo Yahweh. Sopa mafuta na yo. Pour la cité l'accomplissement. Sopa mafuta na yo. Yahweh mi boni sama lelo. Sopa mafuta na yo Yahweh. Mi boni sama na bomo na biso. Sopa mafuta na yo. Mi boni sama kolo. Alléluia. 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 Reçois notre acclamation. Nous t'acclamons Jésus. Reçois nos acclamations. Nous t'acclamons, tu es digne. 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 Laisse-moi t'élever, mon Jésus. Tu es mon frère aimé. Laisse-moi t'élever, Jésus. Merci pour ta grâce. Reçois nos acclamations. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Les cœurs sont blessés. Les cœurs sont assoupis. La Bible déclare, tu guéris les cœurs blessés. Tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les vies. Tu guéris, oh Dieu, le Dieu d'acclame, le Dieu de guérison. Tu viens guérir, tu viens restaurer. Tu viens visiter au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, la louange. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche et de droite que le Seigneur guérit ton cœur ce soir, ce matin. Aide-moi à lui dire que Jésus guérit ton cœur ce matin. Amen. Alléluia. Alors pendant que nous sommes debout, merci les chantres. Gloire à Dieu. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu. Le dernier livre, le dernier chapitre. Le verset 16. Je vais lire dans une autre version. La version Semeur 2019. Alors la Bible dit ceci à partir de Matthieu chapitre 28
verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne le surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous asseoir pendant qu'on acclame? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors soyez les bienvenus à l'église Centre Missionnaire Lumière de Nation 6 Belen. Nous sommes une église où on retrouve l'amour et la présence de Dieu afin d'éclairer les nations par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aborder un thème très important sur les exigences de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Comme toute alliance, comme tout accord, il y a des exigences. Amen. Et les exigences, en quelque forme, sont des clés qui permettent de jouir, premièrement, de l'accord qui est fait qu'on appelle alliance. Les exigences sont les clés qui vous permettent de vous introduire dans cette nouvelle alliance ou accord. Les exigences vous permettent de vous maintenir dans l'accord qui est mis en place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on parle d'exigence, c'est des éléments indispensables qui permettent d'entrer dans un accord, de jouir des bienfaits de cet accord, et 3, d'y demeurer. C'est pour cela que je vais prendre un exemple. Nous avons par exemple le mariage. Je prie Dieu pour tous ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu vous ouvre les portes, que vous puissiez vous marier. Amen. Au nom de Jésus. Le mariage, c'est une alliance. C'est pour ça qu'on vous fait porter des alliances. Et donc, le mariage, c'est un accord. Il y a des exigences. Le mariage, les exigences te permettent d'entrer dans le mariage. Aimer, c'est des exigences. Lorsque vous rentrez dans le mariage, pour rester dans le mariage, pour rester dans ce foyer, il y a des exigences que vous devez reporter. Et quand vous annulez les exigences, vous faites comme vous voulez. Il y a un niveau qu'on appelle le divorce ou la séparation. Alléluia. Ça veut dire, vous étiez dans le mariage, vous êtes marié, mais le fait que vous n'avez pas agi dans les exigences, on vous a enlevé du mariage. C'est comme dans une entreprise. Quand vous avez écrit lu et approuvé, il y a des exigences que vous devez reprendre. Alléluia. Alléluia. C'est comme dans l'église. Lorsque nous appartenons dans telle église, il y a des exigences que nous devons reprendre qui permettent que nous appartenons à l'église. Aimer le leader, aimer la vision, soutenir, apporter
vos dîmes, vos kunata offrandes, mosi na kumi to kunata mikaeli être yenge. par présent. Kuvanda kuna Toutes ces choses ina nyonso permet ina kepesa que vous soyez membre de l'église. bevanda ina kile kinama ya dibundu. Alléluia. Amen. On n'est pas membre de l'église. Bekile kinama ya dibundu Et tout loin, natama s'il n'y a pas une connexion. kasi bekila kuwisana ve. Alors, dans la nouvelle alliance, Kasi na luonu ya depuis wisana ya mona mercredi, nous sommes en train de le parler. kilumbu ina ya mercredi betonzelaka yao. Vous entendez que c'est la plus belle alliance. Beke waya bekile ngwisani mosi ya mbote. Beaucoup de gens disent, je préfère la nouvelle alliance. Batu mingi zo muzola munu ina kile ngwisani ya mona. C'est très intéressant. Ya kile ya mbote Mais mingi. il y a des exigences. Ya kile na ya ina bebe lomba. Dis avec moi, il y a des Sonda na exigences. munu ya kile na ya bima bebe lomba na kati. Amen. Dis à ton voisin, il y a des exigences Sonda dans la na nouvelle kunji alliance. yangi ya kile na ina bebe lomba na luonu ya mona. Donc, malgré quand on est dans la nouvelle alliance, Na ina kile bekile na luonu. nous devons ngwisani ya répondre mona. aux exigences. Beto na futula na ina bebe lomba na beto. C'est pour cela la Bible dit, Nina bibi na mezonzi la la beto. grâce vous enseignera. La grâce vous Ina enseignera. bweso ke pesa beno ndongo solo. La Bible dit que la grâce a habité parmi vous. Biblia tula Plein bweso de bezinga na grâce. beno bweso Elle befuka. vous enseignera comment il faut marcher. Ake pesa beno ndongo solo pi mutini befa na tambula. Donc, il y a des exigences. Yake la ina bebe lomba nange. Pour réussir dans la vie, Na kuzinga na luzingu. il y a des exigences. Yake la baina bebe lomba nange. Les exigences de la réussite, Ina kile kulomba ina kile ya je prie pour aller rapidement. Muna na kuona na Ce mbangu. n'est pas le couloir de ce soir, de ce Yake matin. ya ina sosile na. Si nous voulons réussir, Ana beto la bonga. il y a 5 exigences Yake la bima tanu bebe lomba que na vous beto. pouvez noter. Ina bena fa na Dans sonika. tous les domaines, Na ina ya si nyonso. vous voulez réussir, Beso la il y bonga. a 5 exigences. Yake la tanu bebe lomba nange. Si tu veux réussir dans un domaine commercial, dans le domaine des études, dans le domaine de la vie, et même dans l'église, si tu veux réussir dans l'église, il y a 5 exigences. La première exigence, c'est d'avoir la vision. Dis avec moi la vision. Si tu veux réussir, il faut avoir une vision, avoir un objectif. Je veux aller, exemple, aux États-Unis. C'est votre vision. C'est quelque chose que vous êtes focalisé. C'est comme notre exigence, nous voulons construire. C'est vision. Alléluia. Mais lorsque vous avez la vision, ne vous arrêtez pas seulement à la vision. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont mortes dans les cimetières à leur vision. La deuxième, si vous voulez aller loin, réussir, associé à votre vision, la connaissance. Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cette vision? J'ai telle vision, je vais atteindre telle vision. Qu'est-ce qu'il me faut? La connaissance. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Apprenez à vous connaître. C'est pour ça que j'ai déjà dit, si tu veux construire un tour, assieds-toi pour calculer le prix et la connaissance. Je vais aller aux États-Unis, commence à mettre la connaissance. Quelle est la langue qu'ils utilisent? Après la connaissance, vient ce qu'on appelle le sacrifice. Tous les joueurs, même dans le monde footballistique, un joueur qui veut devenir bon, c'est comme vous voyez aujourd'hui les joueurs, les Mbappé et tout ce monde. C'est des gens qui ont une vision. Je veux avoir la Ligue des Champions. Je dois avoir la connaissance pour éviter les hors-jeux, pour éviter ceci. Après la connaissance, je dois mettre le sacrifice. Il y a un sacrifice à payer. Rien n'est donné à l'homme gratuitement. Même le souffle de vie, Dieu nous le donne gratuitement. Mais ce qui est sûr, il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir gratuitement. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. 4 ans de choses. Lorsque vous avez mis la vision, la connaissance, le sacrifice, alors la chose maintenant, c'est de savoir les gens qui ont reçu dans ce domaine. Commencez à vous mettre un repère. Parce que la grâce des autres peut toujours influencer votre vie. Frère, Dieu ne descendra pas du ciel pour ajouter de nouvelles choses. Quand nous
nous allons briller, na ntango beti parfois on esambila perd le temps. beti na uombila Tu viens ntango briller, yokuza sambila Seigneur, donne-moi ceci. fumupesa munu Dieu te ye dira, j'avais déjà Nzambe répondu. azali mukuvutilaka mbutu. Va voir un tel, Kwana tala ye, c'est lui qui porte ça. ye ndikenda kuluaka Tu ye. vas honorer la Kiko personne, kwenda zitisa la grâce mbutu. vient sur toi. Uwesome kuiza nange. Et je parle à quelqu'un. Mwana sasa na mutu mosi Si tu veux réussir, kasi ngezo la bonga il y a une exigence. yakele na ina bebe longa Regarde ceux qui ont nange. reçu dans le domaine avant toi. Tala ba ina me bonga na ina ngina Étudie sakusala. leur vie. Tala lusika Honore-les. Zitisa Ils ont une bao. grâce que tu n'en as pas. Bakena bweso ina ngeke na ya Tu as ta ufe. grâce, Kena bweso ya mais nge. ils ont quelque Bao chose babesu yamba qui vont kima. déposer dans ta vie, Bakepika qui na va lusika t'aider nge. d'aller plus loin. Ina ke sunga nge kwenda Et je ya parle à katama. quelqu'un. Mwana sasa na mutu mosi. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est venu sur la terre, Yesu na tanga mekuma na toto. il pouvait faire comme il veut. Anasala muchina nzola. Mais Kasi. pour commencer sa mission, Nakubanda il est venu kisali. voir Jean-Baptiste. Abekona tala Yohani Jésus Mbotiki. est Dieu, Yesu kele mais il vient zambi. voir un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Abekutala mutu ebokela Yohani Pour que Mbotiki. Jean-Baptiste le baptise. Yohani Mbotiki Mais Mbotiki Jean-Baptiste aende. regarde, Yohani il Mbotiki dit non, Mbotiki. moi je ne peux pas te baptiser. Mbotiki Le contraire c'est toi. Il dit non. Mbotiki. Les principes. Ina kele misiku. J'aimerais dire à quelqu'un, Sasa na mutu ne mosi. néglige pas la personne qui est assise à tes Kuna côtés. bei ina kele kisika yange. Parce que la personne qui est à tes côtés Ina kele kisika peut yange. être la grâce de demain dans ta vie. Ele na banda bweso Oh, ya est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ina beso na mutu mosi. Lorsque quelqu'un a réussi dans un domaine de la vie, ne le sous-estime sous-estime pas. Rapproche-toi de la personne. Demande-lui comment tu as fait, comment se rapprocher. Prends une offrande, va lui donner. Tu vas attirer la grâce qui est sur lui, viendra sur toi. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, la grâce qui est sur lui reposera. C'est pour ça qu'on ne néglige pas les choses. Et la cinquième des choses, si vous voulez réussir, il faut vous discipliner. La discipline. La discipline. Dis avec moi la discipline. La discipline. La discipline est importante. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux tout faire, mais il ne faut pas se servir. Il y a des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas utiles. Je prends un exemple. Frère, il n'y a aucun texte, je dis bien, aucun texte qui interdit à un pasteur de sortir en culotte ou de mukondo. Aucun texte. Je peux quitter de la maison jusque sur Mugondo. Et les gens vont me dire, eh mais je dis, mais je suis libre. Je peux le faire. Mais en réalité, ça m'est permis, oui. Mais je vais gagner quoi? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de personnes échouent par manque de discipline. Tu dois apprendre à discipliner ta vie. Apprendre à discipliner ton sexe. Apprendre à discipliner ta bouche. Apprendre à discipliner tes pieds. Apprendre à discipliner ta vie. Tu ne réussiras jamais si tu n'ajoutes pas dans ta vie la discipline. Même quand tu prépares un examen, tu peux plutôt être bon. Mais si tu ne te disciplines pas, l'heure qu'il fallait lire, l'heure qu'il fallait faire ceci, tu fais autre chose. Frères et sœurs, tu vas échouer brillamment. Même si on brille pour toi. Mais ajoute la discipline. Et je parle à quelqu'un. Tu vois, les amens sont partis. Donc ça c'était en passant. 5 choses qui nous permettent de réussir. Si vous voulez aller loin, mettez la discipline. Aide-moi à dire à ton frère, sois discipliné. Non, dis-lui. Bon, déplace-toi. Choisis d'autres personnes. Tu quittes de cette rangée, va dire là-bas, déplacez-vous. Dis-lui, tu dois être discipliné. Va voir quelqu'un, déplacez-vous. Je sais que tu veux dire à quelqu'un, va lui dire, l'occasion est maintenant là, va dire à la personne là, que toi tu as vu là, va lui dire, sois discipliné. Je vois des gens ne se lèvent pas. J'ai dit, levez-vous, allez-y dire, sois discipliné. Dis-lui, aie la vision. Dis-lui, cherche la connaissance. Il faut te former.
Va voir ceux qui ont reçu dans ton domaine. Tu fais le, je sais pas, salon de coiffure. Va voir ceux qui ont reçu avant toi. Comment ils ont fait? À part les fétiches, d'abord ils ont fait quelque chose. Il y a des gens, j'ai vu, qui n'ont pas déplacé. C'est pas Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'était pas le message d'aujourd'hui. Nous allons revenir dans notre exigence. Tout ça, c'était pour nous aider à comprendre. Si nous comprenons déjà les 5 choses, maintenant nous allons rentrer dans ce que Dieu nous dit. Jésus parle aux disciples. Il leur dit, allez-y propager la bonne nouvelle. Parlez. À la fin, il leur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, pour accomplir la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance n'a pas été activée avant la mort de Jésus. Pendant que Jésus vivait, c'était encore la loi. C'est quand il est mort, il est ressuscité. Par sa mort, il a ouvert une porte. Toi et moi, nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance. Or, avant d'entrer dans quelque chose, on fait toujours les annonces de la chose qui arrive. C'est pour ça que depuis l'Ancien Testament, on annonce cette nouvelle alliance. Jésus lui-même, quand il arrive, il parle de cette nouvelle alliance. Il commence maintenant à mettre des principes de cette nouvelle alliance. Et lorsqu'il va mourir, les disciples vont recevoir l'enseignement qui sont les principes de nouvelle alliance. Et ces principes, ce sont ces principes qu'il leur a dit d'enseigner à d'autres. Donc, on ne peut pas être dans une nouvelle alliance si on n'obéit pas aux principes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont dans la nouvelle alliance mais ne jouissent pas ou ne jouissent pas des bienfaits de la nouvelle alliance. Et je parle à quelqu'un. Nous avons parlé rapidement de principes. Le premier principe que nous avons abordé, ou la première exigence, c'est la foi. Frères et sœurs, dans notre nouvelle alliance, la clé, c'est la foi. Aide-moi à dire à ton voisin, protège ta foi. Amen. Donc, quand on parle de la foi peut être mesurée. C'est pour ça que Jésus disait de temps en temps, homme de peu de foi, femme de peu de foi. Et les disciples ont même dit à Jésus, augmente notre foi. Donc, la foi peut être mesurée. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me saisit? La foi aussi peut être combattue. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à combattre pour votre foi. C'est-à-dire à défendre votre foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On doit défendre notre foi. Défendre sa foi, c'est quoi? C'est refouler les enseignements que Jésus n'a pas enseignés. Parce que notre foi est basée en Dieu à travers sa parole. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il faut que tu comprennes. Donc ta foi ne se base pas sur une personne, mais sur la base de la parole. Donc l'exigence, c'est la foi. Combat le bon combat de la foi et augmente ta foi. Pour augmenter sa foi, il faut se laisser alimenter par la parole. C'est ça la Bible dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que vous n'exposez plus votre esprit à la parole de Dieu, votre foi diminue. Au fur et à mesure que vous n'exposez pas votre vie
à la parole de Dieu, votre foi diminue. La foi est un élément que Dieu aime manger en nous. S'il y a une chose qui attire Dieu en nous, c'est la foi. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que quand nous n'avons plus la foi, Dieu est triste. Or, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Et je parle à quelqu'un. Et tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Donc la foi, finalement, un dernier aspect de la foi pour passer, la foi est le signal qui va confirmer ou qui permet que Christ vienne nous enlever. Regardez, si vous avez l'opportunité de voyager, ou même dans les films, pour reconnaître un aéroport, on ne reconnaît pas un aéroport dans les airs s'il n'y a pas des lampes spécifiques qui alimentent l'aéroport, qui sont différentes des lampes de la voie publique. C'est pour cela c'est de couleur rouge avec des signaux spéciaux. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est la raison pour laquelle dans Luc 18, lorsque Jésus parle de la prière, dans Luc 18 verset 1er, il dit, Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. À la fin, quand il parle de cette veuve qui demande au juge de lui faire justice, la conclusion de ce contexte, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire, lorsque Jésus va revenir, est-ce qu'il trouvera en nous la foi qui est produite par la véritable parole? Donc l'indicateur, pendant que Jésus reviendra pour enlever l'église, sera aussi la foi. Tout le monde dira, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ta foi est basée en quoi? Ta foi croit en quoi? Tu crois en Bikoko? Tu crois à la magie? Tu crois en Songi? Tu crois en quoi? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. C'est une exigence. C'est pour cela la Bible dit, or sans la foi, nul n'est agréable. Donc la foi nous rend agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je déclare sur ta vie que l'Éternel augmente ta foi, que ta foi soit stable, que ta foi ne vacille pas, malgré les vents et les tempêtes, que ta voix devient solide. Même si on vient te dire que dans ton église c'est pas l'enseignement, tu dis non, ma foi est solide et elle ne peut pas être déracinée. Pour que ta foi soit solide, il faut être planté. Ceux qui ne sont pas plantés n'ont pas une foi solide. Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit que tu es comme un arbre planté près d'un roseau d'eau. Or, le roseau d'eau, c'est une source. Or, la source, en grec, veut dire Abba. Or, Abba veut dire Père. Quand Dieu te plante dans une église, Dieu met la source qui alimente ta vie. C'est ça qui va augmenter ta foi. Mais si tu coupes la source, ta foi n'augmentera jamais. C'est pour ça que vous remarquez, certaines personnes peuvent sécher. Quand ils ont coupé, là où Dieu les a plantés. Amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième, nous avons parlé. Jusque-là, je fais que des rappels. Je reviens sur la foi. Ta foi peut diminuer lorsque tu n'es plus là où Dieu t'a planté. Tu chercheras Dieu.
Keke so sans nzambe. tu ne verras pas Dieu. Keke tala nzambe. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'a planté. Kasi ngeke na kisika ina nzambe kundanga tete. Et Dieu te place vers un courant d'eau. Nzambe tulangi kisika ya maza kuna. C'est le courant d'eau qui doit couler Yakele maza ina ke pour kulumuka. venir arroser un arbre. Na kuiza pesa luzingu na ichi. Tant qu'il n'y aura pas l'eau, Kisika tu vas sécher. ichi ke yuma. Tu vas sécher. Ngeke yuma. Ta vie va sécher. Luzingu ngeke yuma. Tu vas faire des choses. Ngeke sala mambo. Mais en réalité, On a il n'y a kuma plus la kitala. vie. Luzingu kele dia kafe. Et je parle à quelqu'un. On a sosa na mutu musi. Amen. Amen. Deuxième, nous avons parlé d'avoir un cœur nouveau. Ya zole betene zonze na kuzwa chime ya mona. Quand l'exigence de la foi, Na tangu kulomba ya c'est kiminu. d'avoir un cœur nouveau. Kuzwa chime ya mona. Dans Ézéchiel, la Bible Na dit, mukanda ya Ezekiel. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu Dieu promet de nous donner un cœur nouveau, d'enlever le cœur de pierre. Un cœur de pierre est un cœur méchant, est un cœur rempli de jalousie, est un cœur rempli d'animosité. C'est un cœur rempli d'orgueil. C'est un cœur qui ne peut pas pardonner. C'est un cœur dur. On a des gens, des femmes, des sœurs, des frères qui ont des cœurs durs. Un cœur où Dieu ne peut pas écrire la parole. Un cœur qui ne se soucie pas des autres. Quand on vient en Christ, il enlève ce cœur de pierre. Il te donne un cœur de chair. Un cœur sensible à sa parole. Un cœur sensible à l'évangile. Frères et sœurs, c'est une exigence. C'est ça, vous remarquerez, il est écrit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Dieu s'adresse du cœur. Jésus a dit aux disciples, ce n'est pas ce qui honte qui suit l'homme. C'est pas ce que tu manges, les madesso, les pizzas, les boulamana, les tomampouri. C'est des gens pourris. Même si tu manges, c'est pas ça qui te suit. Ce qui te suit, c'est pas ce qui rentre. C'est ce qui sort de toi. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Qu'est-ce que tu mijotes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu mijotes pour ton frère? Qu'est-ce que tu mijotes pour ta soeur? Qu'est-ce que tu mijotes pour ton pasteur? Qu'est-ce que tu mijotes pour ton église? Qu'est-ce que tu mijotes pour ta famille? La Bible dit, Caïn a tué Abel. Les deux, ils étaient en train de marcher ensemble. Ils étaient dans le champ, les deux. Les deux étaient ensemble. Frères et sœurs, quand vous êtes avec des gens, ne cherchez pas à voir ce qu'ils vont vous donner. Ne cherchez pas ce qu'ils vont vous donner. Mais préoccupez-vous d'abord de l'état de leur cœur. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment dans leur cœur? Parce que lorsque tu ne connais pas le cœur de quelqu'un, tu peux élever un lion dans ta maison sans te rendre compte. Et je parle à quelqu'un. Bon, un amen. Abel croyait que c'était son frère. Abel croyait que c'est son frère. C'est son pire. Ils sont même père, même mère. Ils ont des liens de famille. Mais son cœur a commencé à gémir par la jalousie. C'est la première des choses. N'oubliez pas que la racine de beaucoup de choses qui transforment les cœurs, c'est la jalousie. Satan, quand il était l'ange Lucifer au ciel, ce qui a commencé à torturer son cœur, ce qui a poussé Satan d'aller dehors, c'est la jalousie. Il voulait commencer à se comparer à Dieu. Il dit, moi aussi, frères et sœurs, on ne se compare jamais. Tous ici, nous ne sommes pas nés le même jour. Dieu l'a chassé. Même Dieu lui-même, il ne s'est pas battu avec lui. Il a envoyé l'ange Gabriel, il a envoyé l'ange Michael. Allez, chassez-le. L'état de cœur. La personne qui t'envie. Les personnes qui t'envient, qui restent avec toi. Lorsque le cœur est meurtri, la personne peut demain te tuer. La personne peut demain te faire du mal. La personne peut demain te voir à côté. Les ménagères que vous employez, les ménagères que vous mettez dans la maison, lorsqu'elle arrive, si elle voit que l'espace est disponible, elle commence à convoiter.
Frère et sœur, je n'ai pas besoin de te le démontrer. Il y a beaucoup de foyers dans les histoires de vie, l'expérience de vie a démontré si la femme de la maison ne veille pas, la ménagère peut voler sa maison. C'est comme si je parle à des gens qui ne se connaissent pas. Vous ne connaissez pas les histoires là. Vous ne connaissez pas ça? Oh, Dieu, vous ne connaissez pas ça. Oh, vous n'avez même pas entendu ça dans votre quartier. Oh, mais vous ne dites pas Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas veillé. Parce que celle qui est venue commence à convoiter. Un tel. Je vous assure, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu traite ton cœur ce matin. Toi aussi dis-lui, parce que quand il te dit là, tu penses à moi, toi dis-lui aussi. L'animosité. Certaines de nos réactions, certains de nos faits sortent du cœur. C'est pour cela que ce cœur-là devient un cœur dur, un cœur de pierre, un cœur difficile, un cœur bizarre. Au bout, c'est cette animosité vous empêche parfois même de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le cœur. C'est là où tu entends des gens. Mais le pasteur travaille. Mais si on veut donner les dîmes là-bas, je préfère aller à l'orphelinat. Mais quand tu as aussi des problèmes, va à l'orphelinat. Les orphelins vont prier pour toi. C'est le cœur. C'est juste le cœur. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu crée un nouveau cœur. Donc l'exigence de la nouvelle alliance, Dieu veut les transformations des cœurs. Les frères qui ne se... Oh non, je ne dis pas, moi je ne fais pas. Moi on m'a dit, c'est le cœur. Tant que tu ne traites pas ton cœur, tant que tu ne te repens pas, tant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler ton cœur, tu n'iras pas loin. Une personne me dit, tu es trop large, tu es Yuma quoi. Quelqu'un t'a humilié, quelqu'un a parlé du mal de toi. Mais je ne sais même pas comment faire. Je peux me fâcher, je lui ai parlé, et si la personne vient me demander pardon, c'est fini, je pardonne, on s'embrasse. C'est fini, on tourne la page. Parce que le cœur que nous avons, Dieu a déposé des semences, a déposé la parole, et la parole change notre vie. Laisse la parole changer ta vie, changer ton cœur. Ton cœur est mauvais. Tu as un cœur mauvais. Tu parles du mal des autres. Tu fais le ceci des autres. Les cœurs sont tortueux. Tu ne veux pas voir les autres avancer. C'est le cœur. Le cœur est mauvais. Et c'est là que tu te retrouves dans une église. Les gens se préfèrent. Ils sont assez mêlés. Je ne parle pas ailleurs. Je vous parle ce matin. Amen. Les gens sont assez mêlés. Mais ils aiment l'église qui est à Brazzaville. Ils pensent que là-bas c'est la bonne église. Mais ils sont assez mêlés. Ils ne doivent pas leur démissionner. Ils sont à Brazzaville. Déplace-toi à Brazzaville. Le cœur. Alléluia. Le cœur, c'est un problème de cœur. Et c'est pour cela que vous êtes bloqués. C'est pour cela que ta vie n'avance pas. Tu as fermé les gens dans ton cœur. Tu as tellement des arrière-pensées. Ton cœur est mauvais. La Bible dit que c'est du cœur sort la méchanceté. Les convoitises, le vol. Les bébés noirs qu'on voit. C'est le cœur. Il y a même certaines personnes, c'est le cœur de la méchanceté. On dit, bon, on va créer des troubles pour faire souffrir les autres. Frère, quand tu vois les autres souffrir, ça te fait plaisir. Qu'est-ce que tu gagnes? Bon, tu gagnes quoi? Quand tu vois ton frère souffrir, toi tu gagnes quoi? Dans ton quartier, tu vois quelqu'un à gauche souffrir. Donc, pour toi, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Elle n'est pas de ma famille. Tu gagnes quoi?
Si les bébés noirs t'attaquent dans ton quartier, c'est ta famille qui viendra. On a des mauvaises dispositions des cœurs. Mais un cœur que Dieu traite, que le Saint-Esprit traite, c'est vrai que tu peux avoir des problèmes. Mais aussitôt, tu règles les problèmes. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir pendant longtemps avec un problème. Si tu es enfant de Dieu, tu as eu un problème, va voir ton frère. Pas 2 jours, pas 3 jours. Ça, c'est un mauvais évangile. Oh non, je ne suis pas encore prêt. Moi, non, c'est ton cœur qui n'est pas prêt. Tu dois te repentir, tu dois changer ton cœur, tu dois changer ta vie, tu dois changer ton cœur, tu dois changer ton cœur. Tu es hypocrite. C'est pour ça que vous venez à l'église, c'est rien. Donc, deuxième, c'est le cœur. Amen. Amen. Ah, Jésus. Donc, un bon amen. Troisième, on a parlé de ça vendredi. C'est l'amour. C'est une exigence. Notre amour est différent de celle des païens. Jésus a même dit que nous devons aimer nos ennemis. Je vais vous choquer. L'exigence dans la nouvelle alliance. Tu dois apprendre à aimer tes ennemis. Quand Jésus réduit les 10 commandements, il dit tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes forces. Après il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand la Bible parle, tu aimeras ton prochain. Dieu ne dit pas tu aimeras des gens que tu aimes. Dieu dit tu aimeras ton prochain. Alors maintenant je vais t'expliquer. Ton prochain n'est pas ton chien. Donc un bon amen. Vous êtes prêts à dépenser des millions, de beaucoup d'argent pour vos chats. Et les gens qui sont à côté vous leur donnez rien. Il y a des gens que je connais. Ils sont prêts même 10 millions. Son chat, il doit tout donner. J'aimerais te dire, ton chien n'est pas ton prochain. Parce que la Bible nous retrace. Lorsque Dieu crée l'humanité, il a créé les animaux, il a créé tout, il a mis l'homme. Il a fait venir les animaux à l'homme. La Bible dit que l'homme a commencé à nommer un à un. Et à la fin, il ne trouva aucun semblable à lui. J'aimerais te dire, le chimpanzé n'est pas ton prochain. J'aimerais te dire, les girafes ne sont pas ton prochain. J'aimerais te dire, ton chat, le chat que tu gardes là, le chat que tu protèges. Il y a même des gens qui ont donné leur héritage à leur chat. Il y a même certaines personnes, leur chat est devenu leur femme, leur mari. J'aimerais te dire, le chat n'est pas ton prochain. C'est un péché, c'est une abomination. C'est quelque chose que tu dois te repentir au nom de... Tu es prêt à dépenser de l'argent pour un chat. Mais pour un homme, non, il m'a fait de mal. Tu dois te repentir. La Bible dit que Adam n'a pas trouvé son prochain. Et il était triste. Et Dieu le voyant triste, il dit non, faisons-lui un être semblable. Et Dieu a créé un autre semblable. Donc un être semblable, c'est celui qui a 2 yeux comme toi, qui a la tête comme toi. Il n'a pas même les mêmes formes que toi, mais c'est un être vivant qui marche comme toi. C'est ça ton semblable. Maintenant dans ce semblable-là, il peut avoir plusieurs étiquettes. L'étiquette d'un ennemi, l'étiquette d'un ami, l'étiquette d'une personne qui peut te tuer, l'étiquette d'un trahisseur, l'étiquette d'un traître, l'étiquette d'un voleur, l'étiquette, tout ce que tu veux, mais c'est ton prochain. Donc peu importe sa étiquette, peu importe les casquettes qu'il va porter, nous sommes appelés à les aimer. Même s'il est sorcier, tu dois aimer les sorciers. Même s'il est sorcier, tu dois aimer les sorciers. C'est là. Tu dois apprendre à aimer les francs-maçons. Je vais te choquer. Même si c'est l'oncle qui te bouffe, tu as rêvé la nuit. C'est l'oncle là qui vient. On t'a donné 5 révélations. Oh, tu l'as rêvé la nuit. Il vient. Mon frère, peu importe tes statuts, la Bible dit que tu dois aimer ton
prochain. Tu dois l'aimer. 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 Même si elle t'avait chassé de la maison, c'est ton père. Même si t'avait refusé, il t'avait régné au bas âge. Tu dois l'aimer. Même s'il t'a trahi, ce n'est plus ton mari. Il a pris notre femme. Ou il a pris un autre monsieur. Mon frère, ma soeur, tu dois l'aimer. C'est ce que vous devez pas entendre. J'entends les gens disent, c'est écrit où? On va voir. On va voir ça. Parce que toi tu penses que c'est pas écrit. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Il faut vraiment. Dans Marc 5. Je vais retrouver ce texte. Parce qu'il faut que vous aimez vos ennemis. Parce que la Bible dit, Jésus leur dit, vous avez appris qu'il a été dit, qu'il a été fait. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez pour ceux qui prient, pour ceux qui vous persécutent. Si vous aimez seulement les gens qui vous aiment, si tu n'aimes que les gens qui te font des momos, tu es païenne. J'ai un fond, tu es païen. Parce que tu ne fais rien d'extraordinaire. Si tu n'aimes seulement, bon, ça c'est mon petit de confiance. Ça c'est mon frère. Ça c'est mon grand. On reste avec mon grand. Mon frère, tu es païen. À l'église, il n'y a pas ça. À l'église, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous devons apprendre à nous aimer tous. Alléluia. Amen. Donc l'amour doit être au milieu de nous. Pendant ce temps, je demande à quelqu'un de chercher le texte qui dit, vous avez appris à aimer vos prochains, cherchez ça. Pendant ce temps, je vais avancer sur quelque chose d'autre. Je reviens sur ce texte-là. Vous allez retrouver ça dans Marc 5, Marc 6, vous allez retrouver ça. Donc il faut apprendre à aimer ceux qui vous persécutent. La Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est là où on voit maintenant l'ennemi rentrer dans les églises. Il y a des gens qui ont fait même le pasteur leur ennemi. Comment tu fais ton gardien de ta maison l'ennemi? Imaginez-vous. On va juste faire une image. Je suis dans ma maison. Je prie un gardien. Bon, je suis en ennemi avec mon gardien. Il vient quand même travailler. Il est là. Moi je dors. Qui va tuer l'autre? Non. Le gardien, là, il ne me sécurise même plus. Hein. C'est qui est sûr? Si le bébé noir vient, il va leur dire, bon, quand tu as la bon, quand tu as la porte, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, miséricorde. On doit avoir l'amour sincère. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 14, verset 15, pendant qu'il cherche l'autre texte. Dès que vous en trouvez, vous me dites, s'il vous plaît. Jean 14, verset 15 dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand on aime Dieu, quand Dieu, l'exigence, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ça veut dire obéir à ce que Dieu dit. Cet amour-là va découler de l'obéissance. Il y a des choses qu'on ne vous dira pas. Mais ça va découler de votre obéissance. Frères et sœurs, Isaïe a dit, pour l'amour du sillon, je me tairai pour. Il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de crier, acheter ceci pour la construction. Quand on aime, on donne. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Quand on aime, on donne. Si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. Tu vas garder sa parole. Il y a des choses qu'on ne t'appellera pas. Il y a même des responsables. Je suis peut-être le premier qui ne l'appelle pas.
mukele ya tete nge boklaka Il vi dit, mes frères, je ne suis pas là. muke kuna vi Ça ne veut pas dire, ezo zo za parce que vi je ne t'appelle pas pour que tu apportes pas ta dîme, tu seras muna béni. bokna nata ve mos na kumi yenge ke vana kusaku muna Tu ne vi seras pas béni. ke vonda ya kusaku Il y a des muna responsables vi qui n'apportent pas leur dîme. yakile na bantu adi sere nataka mos na kumi Il vi y a même yakine des bakaka âmes qui n'apportent pas leur dîme. Mon frère. bamwela ya kaka mosi na kumi bazaba ya Si uvi vous aimez Dieu, kasi bezola nzambe démontrez-le, belakisa yeo prouvez-le belakisa que yeo vous aimez Dieu. bezola nzambe Et le premier, le minimum, ina ya c'est tete de dire à Dieu, zoza na tu nzambe m'as donné un salaire, yepesa munu ça c'est mosi ta part. kifuchi ya munu ye yange Mais moi, j'en Kasi. prends ma part. Quand je bebaka le ye munu parle, ya kifuchi je ne parle pas pour le plaisir de parler. muna zoza ave na kilenge ya kuzonza Allez-y voir les financiers. beko na tala kuna Est-ce que le monsieur qui parle, là, kasi ye na zonza est-ce qu'il ina donne sa dîme? angepesaka mosi na kumi Je donne ma dîme ici. ukepesaka mosi na J'envoie à kumi mon père dans la salle. ukefilisaka na tata ya munu ya kimimi J'appelle papa Timothée. tata ya munu Je timote demande à mon assistante, fais un virement. filisa yendi mbongo na tata ya munu timote kuna Fais un western. ina filisa mbongo kuna J'envoie. ukefilisa Parce que pour moi, c'est Namunu. obéir à la parole. de Dieu. yakile kutumama na polo Qu'il fasse quoi? ansala hiki Qu'il soit beaucoup. eva Qu'il ne nani fasse rien. ansala taki J'obéis à Dieu. ukena kutumama na Et je parle à quelqu'un. muna zoza na munu Alléluia. amen Mais il y a d'autres. yakile Rien. bakaka kima mosi kelevi Et après, vous dites vous êtes assez mêlés. Vous êtes beke pas- zonza bekele na semele Après, vous dites encore vous obéissez à Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu. bena tumama na Vous êtes nzambi des ve. rebelles. bekele bana ya mutunta Vous êtes les M23. bekele babana ya butunta ina Vous êtes les bébés noirs. bekele bindende ya ndombe Là, ils disent pas Amen. awa baameni kele diaka vi Alléluia. amen Matthieu 22 aussi, mukanda ya matayi kikapu na kumi na zole à partir du verset 37 au verset na 38, kele kikapu ya kumi la na Bible ici tatu nous na parle saba. ici, il Biblia faut zola beto. aimer nos ennemis. beto zola bambendi ya beto Nous devons apprendre à aimer nos ennemis. beto fana longoka na kuzola bambendi ya beto Très important. yakele mfunu mingi Frères et sœurs, kasi toki pusi je sais muzaba que le monde aujourd'hui est devenu difficile. inzabubu yeme kumapasi Je sais muzaba que autour de nous, tout le Nasta. monde n'est pas vrai. baina kina kuzingulilaka beto Je sais. yakele mbote ve muzaba Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de t'aimer. ni ya ukekanga munu vena kuzola Que tu sois vrai ou faux. gevana ya mbote kasi Je vais gevana- t'aimer. mugezola Alors maintenant, kaka je vais te ge. montrer pourquoi je dois t'aimer. mugelakisenge na iki muzola Quel est zola le ge. secret pourquoi je dois t'aimer? wapi masweki na kela kisa mufa na zola nge En fait, c'est quoi? Il y a Le quel équipe? fait que moi, je t'aime, na ina muna kuzola nge même si tu sois vrai ou faux, kasi ngekele kasi mosi ya imbi je suis en train d'attirer Dieu et Muna appliquer Dieu dans ma vie. benda nzambi tokusalila nzambi C'est ce na que uzimbe plusieurs ne wangu. connaissent pas. yake na batu C'est mingi pour ça zaba la Bible yafi. dit Dieu est amour. biblia tuletu nzambi ke na Donc ça veut dire que lusolo moi-même, munu mosi j'attire Dieu, muna benda nzambi mais je n'ouvre pas une porte. muna fungula mwelo Or, la haine, kasi kuina c'est ce que Satan incite yakele kade pour que nous puissions ouvrir une porte kasi fungula dans laquelle lui, il va ina rentrer. yendi yake kotol ange kota Ça veut dire que le fait que j'aime, Yesola, même ina si muna la personne sola. est vraie ou faux, Mutukele je suis en train de me bote, protéger. mukena- Je suis en train de mettre autour de moi ce qu'on appelle des barricades spirituelles. ina kele C'est pour makaba ça la ya Bible dit, kipepe. faites du bien aux gens. Nena biblia tumesema Même kote si na vous pale. faites du mal. La Bible dit, c'est comme des charbons ardents Yakele mutini que makala vous ya mettez tia. sur leur tête. Nena sana itwa Ma ba. soeur, mon frère, Kasi kibusi. même si quelqu'un ne t'aime pas, Mutu zola il ngeve. parle du mal de toi, Sasa hivi il ne yenge. veut pas de toi, Sasa il ngeve. pense rien de toi, il te fait rien, il te dit même pas joyeux anniversaire. Mon frère, fais-lui le bien, à son tour, fais-lui le bien, fais-lui le bien. Ne fais pas comme les païens, ne remets pas le mal par le mal, remets par le bien. Au fur et à mesure, tu es en train de remettre le mal par le bien, tu es en train de déposer sur sa tête des charbons ardents. Ça veut dire que ça va commencer à brûler. C'est là où vous voyez des gens, à un moment, il se dit, attends, la personne, je lui ai fait du mal, je l'ai critiqué, je l'ai appelé chez le chef, j'ai trahi, il sait que c'est moi, mais il continue à me faire du bien. Il pense quoi? Vous allez vous voir tous à un moment, il va rester tranquille, sa conscience, le Saint-Esprit, le charbon ardent va commencer à brûler. Et il y a un moment, ces gens de personnes viennent te dire, ah vraiment j'en ai assez, j'ai trop fait, j'ai mal fait, ah, maintenant je te demande pardon parce que je suis troublé. Il y aura un temps parce que les charbons ne brûlent pas le même jour, ça va commencer à s'entasser, l'entasser, entasser. Après ça va créer un grand feu et la personne va se sentir mal à l'aise. Je déclare, on peut rendre les gens mal à l'aise, pas par le mal, mais par le bien. Pas par le mal, par le bien, par le bien, par le bien. Au nom de... Nguvu ya Yesu. Rends les gens mal à l'aise.
sala batu vanda Ne les rends pas mal à l'aise parce que toi aussi tu veux injurier. gege vana gezo vutla bat pang vana Mais les rends les mal à l'aise par ton comportement. sala ba vanda na kichunu ve Rends les mal à l'aise par le bien. sala ba wa vana kichunu ve na bumbote Il veut te fuir, tu lui salues. anza kimange pesa Et il veut faire, oh bonjour. Oh mon frère, comment? Tu vois, les gens quand ils sont des bizarres, il y a un moment ils changent de voix. Dès qu'ils voient l'ennemi, ils changent. Frère, moi je vais te mettre mal à l'aise. Ma soeur, je vais te mettre mal à l'aise. Tu as un problème avec moi, je viendrai t'embrasser. Je viendrai te tenir. Je vais te dire, mon frère, oh, c'est pas ici. Ici, on doit retrouver l'amour. Alors j'ordonne que l'amour soit dans l'église au nom de... Nous ne sommes plus dans l'époque où on rend don pour don Dieu. Frère, ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne remet pas le mal par le mal. C'est ça que tu entends. Quand on dit à quelqu'un, mais tu n'as pas fait ceci. Mais est-ce qu'il y a un tour de salaire? Bon, soyons nous-mêmes sérieux. Dis à ton frère, soyons sérieux. On ne rit pas d'abord, dis-lui soyons sérieux. Bon, ok. Maintenant, on va tous être sérieux ou sérieuses. Bon, dites-moi un peu. Qu'est-ce que nous avons fait pour que Jésus puisse nous sauver? Toi-même, commence d'abord à imaginer tout le mal que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait de bon, pour que Jésus vienne te sauver? Pour que Jésus t'aime. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait de bon? La Bible dit, il nous a aimé le premier avant que nous puissions l'aimer. C'est d'abord lui qui nous a aimés. Donc, comme nous sommes là, Jésus nous a d'abord aimé le premier. Donc, en réalité, quand nous on fait des caprices là, Jésus devait dire, bon, les gars là aussi je les ai trop aimés. C'est d'abord moi-même qui suis venu vers vous. Ah bon, d'ailleurs, il reste là-bas. Il ne le fait pas. Malgré c'est lui qui a commencé. Mais son amour reste encore. Nous on le trahit. Nous on le livre. Nous on le chasse. Nous on le fait mal. On le crucifie. Mais le gars est toujours là. Quand on n'est pas bon, on brille, il vient. Il nous parle. Il nous console. Il nous soulage. Et il est toujours là. Oh non, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Non, acclamons pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, est-ce que moi on m'avait fait ça? Mais est-ce que lui il avait fait ça? Est-ce que lui il avait dit ça? Est-ce que lui ici il m'avait soutenu? Ah, il y a un problème. Ma soeur, toi qui as connu Jésus, Jésus t'a aimé avant. Il t'a jamais dit ça. Mais toi tu dis ça pour les autres. Tu dois te repentir. Mbote encore. Mbote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur sincère. L'amour sincère. Il faut se repentir. C'est pour ça que vous remarquerez. Non, moi, on ne m'a pas fait ça. Moi, on ne m'a pas dit ceci. Moi, non, frère. Notre amour n'est pas comme les païens. Notre amour n'est pas les païens. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, il faut vraiment l'amour. Alors je vais prendre, j'avais prévu 10 exigences.
crois que je ne vais pas arrêter ça. Je vais prendre le dernier. Et mercredi, je vais enseigner encore sur ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mutu me bakusa Est-ce que quelqu'un peut aller? Mutu lena kwenda Alors, dia. le point de ce matin, Ina ya tete kunyemo ya suka yei. c'est que l'exigence de la nouvelle alliance Ina bamelomba nange na luwa na ngwisani ya mona. exige l'amitié et la paix. Yake na kulomba kinjiku to na kiminu. L'amitié et la paix. Kinjiku na kitunu. Jean chapitre 15, verset 15. Mukanda ya Yohani kikapu na 13 mulonga ya 15. Amen. Je vais prendre à partir du verset 12. Mukebaka na kikapu na 10 na zoli. Voici quel est mon commandement. Nena betala ina mekufidi. Aimez-vous les uns les autres Beno zolana bapangi. comme moi-même. Muchindu munu mosi. Je vous ai aimé. Mezola beno. Il n'y a pas de plus grand amour Yake na lusolo ya que de donner sa vie pour ses amis. Pesa luzingo na Vous êtes mes amis Bekele bakunji ya si vous faites ce que je vous commande. Beme sala ina me filisa Le verset beno. 15, Ina kikapu na je ne 15. vous appelle plus serviteur, Muna bokla dia kabeno kisielo. parce qu'un serviteur Kisielo. n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Anke na kusaba vina mfumu yendi ke na sosa kusala. Je vous appelle mes amis, Muna bokla beno bakunji ya munu. parce que Samti. je vous ai fait part Mume kutsala na de beno. tout ce que j'ai appris. Ina nyonso me De longo mon kusala na tate ya munu. C'est un texte profond. Yakele sonokolo Et mosi ya puissant. sunda ya lulendo. C'est une exigence dans la nouvelle alliance. Yakele ina bame kuzonzila na kusala na lula. Jésus est en train de dire dans deux appellations importantes. Yesu me kuzonzila ina kele bokila La première appellation, il appelle serviteur. Kisielo. Et il désigne pourquoi il est Na serviteur. ina me zonzila na iki Il akele dit, kisielo. le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Kisielo zaba ve ina fumu ya andi kena kusala. Et je parle à quelqu'un. Muna zoza na mutu. Alléluia. Amen. Il dit, le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Kisielo zaba ve ina fumu ya andi kena kusala. Mais il dit, je vous appelle maintenant Muna kubokila beno. mes amis. Bakunji ya Parce que mutu. je vous ai fait connaître Na ina muna sabe ce zaba. que j'ai appris de mon père. Ina me longo kana tate ya munu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mutu na kubakusa munu. Alléluia. Ameni. Il y a deux niveaux. Yakena batezolo zoli. Dieu ne veut pas que nous soyons serviteurs. Nzambi zolo tona kisielo ve. Beaucoup de personnes sont arrêtées au niveau de serviteurs. Batu mingi mesuka na kintezo ya Je viens à l'église. Je sais. Muna salila. Je fais. Mesala. Bon, j'étais là, non? Muvana Vous m'avez vu, non? Bemetela munu. Voilà, non? Bemetela. Beaucoup s'accrochent au Batu service. mingi okangama kaka na kisalu. C'est pour ça que quand on les enlève du service, Akatama na kisalu. ils sont perdus. Bake bame Ils savent plus kusimana. quoi faire. Baza bave kibake Ils sa. sont fâchés. Bame tasuka. Ils savent plus où aller. Baza bave okisika Parce que bako. leur Dieu, Nzambi c'est le service. Yakele kisalu. est-ce que quelqu'un me comprend? Mutu me bakusamu. On ne s'accroche pas au service, Bake kukangamaka na kisalu mais on ve. s'accroche à l'amitié avec Dieu. Bake kangamaka na kinji Parce que kunanza. l'amitié avec Dieu Kinji kunanza. peut créer un mouvement, Ena vanga peu kuningana. importe le lieu où Dieu veut Tala koni l'utiliser. kisika nzambi zoda sadisa kusala nange. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quand je deviens ami de Dieu, Natanga kuma j'ai une kundi amitié, yanza. j'apprends de lui. Muna longo kana yendi. Il peut me faire déplacer où? Ana sala kukata. Mais quand je suis serviteur, Namuka kisielo. je ne connais pas les projets de Dieu. Musa ba vema sese yanza. C'est pour cela nombreux Ina ne mingi. rentreront pas Kekota à ve. jouir des bienfaits de Dieu Naku. parce qu'ils sont restés serviteurs. Nzambi na babi klaka kaka kisielo. C'est pour ça que vous remarquez, Nene beketala. quelqu'un, tu es serviteur. Muntu ngekele kisielo. Frère, aujourd'hui, ça me Kasi. dit, Azoza mu. tu n'es plus pasteur, on me sanctionne. Ngekele dia kamvungi Ou on me ve dit, tu n'es plus pasteur à Semele. Ngekele dia kamvungi ve na Mon semele. frère, si Kasi. tu me dis reste sur le banc, je vais rester sur le banc. Bikana na kuvanda mgevanda Parce kuna. qu'au-delà de serviteur, Kuluti la tete kuvanda kisielo. l'amitié avec Dieu, Kinduke muna Dieu peut nzambi. commencer quelque chose de rien avec toi. Nzambi le na banda kima mosi kima venange. C'est pour ça que vous remarquez même dans le milieu professionnel, Nebekete na kisika beaucoup de kisalu. personnes sont plus accrochées à un poste Mingi ukangama na kisika que betule. s'accrocher à leurs compétences ou à la vision de l'entreprise. Na ukangama ina kena kimona ya kisalu ina C'est ça que moi je kisalu. les appelle les incompétents. Muna bokla baina kena kulunga fe. Dans le milieu Na professionnel, kisika ya comment kisalu. reconnaître un incompétent? Wapi mtu bake tala ina kile ya kulunga fe. incompétent, Ina kile ya kulunga C'est fe. celui qui ne veut pas faire quelque chose d'autre Ya que ce kile- qu'il fait tous les jours. Ina zola sala avec kima ya kaka katula ina kena kisala ka koso On ne ta. reconnaît pas un bon collaborateur Bake kutaka ve ina qui kile est mbote. bon Ina kile mbote. quand il ne fait que les mêmes choses parce que les mêmes choses deviennent une routine. Kamosi kasi bapima mosi ya kubandila ina. Ah, on dirait ceux qui travaillent ici, c'est pas ce que j'ai dit. Baina ke salaka ve kaseke ve ina Quand maison. tu fais les mêmes choses, Kasi ngena sala ina ça devient kile une routine. jambu mosi. C'est-à-dire que tu peux fermer les yeux, tu fais, tu dis. Les gens pensent que il est bon, il a expérience. Nzaba nzaba. Déplace-lui de là.
Donne-lui quelque chose d'autre. Amène-lui seulement un tout petit peu. Tu vas le voir, il est noyé. Il ne sait plus. Il n'est pas compétent. Ce qu'il a fait là, il le fait parce qu'il fait par routine. Mais quelqu'un qui est compétent, tu l'enlèves dans son environnement, tu l'amènes quelque part, il va s'adapter. Il va se dire, ok, ça c'est une autre zone, ce n'est plus ma zone de confiance. Je vais maintenant produire des effets, je vais produire des efforts. Et il va travailler pour aller plus fort. C'est là où on reconnaît un leader. Les amens sont partis. Alléluia. Amen. Je cherche les amens. Les amens sont où? Tu peux me retrouver les amens là. Ils étaient ici quelque part. Ah, je retrouve les amens. Ah, ok. Parce que les amens étaient déjà partis. Les amens n'ont pas donné les offrandes, sont déjà partis. Alléluia. Amen. Voyez. Donc, quand on parle pour reconnaître, Dieu veut que nous développons l'amitié. C'est pour ça que la Bible dit l'amitié. Il ne peut rien garder à un ami. Si Abraham n'était que serviteur, Dieu ne lui parlerait jamais qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais le fait qu'il ait monté à une dimension d'amitié, et Dieu dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? La dimension de l'amitié nous amène à vivre l'extraordinaire. Si Dieu le permet, mardi je vais commencer un séminaire au Puits de Vie. On va expliquer certaines choses. Amen. Je vous invite mardi à partir de 17h à l'église Puits de Vie à côté. Je vais expliquer ces choses. Bon, si tu n'es pas là, tu ne sauras pas. Amen. Alors il faut ajouter à l'amitié la paix. C'est un principe. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'apôtre Paul dit au point que nous sommes arrivés, si cela ne dépend que de vous. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ce texte. Il dit au point que nous sommes arrivés, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me saisit? Soyez en paix avec tout le monde. Frères et sœurs, si ça ne dépend que de vous, mais souvent, les gens disent non, ça ne dépend pas de moi. Mais quand on voit bien dans l'histoire, c'est toi la clé. Cela, si ça dépend de nous, nous devons rechercher la paix. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Soyons en paix avec tout le monde. La paix ne veut pas dire maintenant échangez-vous, vivez-vous avec tous. Non. La paix, c'est de garder l'harmonie. La paix, c'est d'être en bon terme. Même s'il y a des indifférences, même si on n'a pas les mêmes opinions, même si on n'a pas la même vision, même s'il y a un certain nombre de choses, mais soyons en paix. J'ai des enfants qui ont quitté cette église, des pasteurs. Il y a un qui est devenu pasteur. Il vit encore, on est en paix. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? J'ai des enfants qui ont quitté ici. Il y a un qui est devenu chantre dans une église là. Ils ont quitté ici. Ah non, pasteur, moi je quitte. Ils sont partis. Ah, on s'appelle. Je les appelle. Il n'y a pas de problème. S'ils sont partis ailleurs, où est le mal pour qu'ils soient partis ailleurs? Peut-être là-bas ils vont plus évoluer qu'ici. Mais la Bible dit si cela dépend de moi, soyez en paix. Et moi, je suis en paix. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Je suis en paix. Zen. C'est important. Soyez en paix. Ne dormez pas avec la colère. La Bible dit même que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Soyez en paix avec tous. Amen. Alléluia. Je vais lire un dernier texte, par là je vais m'arrêter. Romains chapitre 5, verset 1er. Frères et sœurs, soyons en paix. Écoutez, la Bible dit ceci.
puisque nous avons tous été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu l'accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu. Et nous, désormais, acquis et notre fierté fondée sur l'espérance d'avoir la part de la gloire de Dieu. Amen. Soyons en paix. Soyons des agents de paix. Recherchons la paix. C'est une exigence de demeurer dans la nouvelle alliance. Si Dieu permet, je parlerai des autres exigences mercredi. Il reste 4, je vais parler mercredi pour vous montrer des exigences qui permettent, chacun de nous doit les garder. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, pendant que nous sommes en train de nous lever, nous allons prier. Avant qu'on prie, je souhaiterais vraiment que chacun de nous entre au-dedans de lui et qu'il recherche la paix. Que chacun de nous entre au-dedans de lui, qu'il regarde sa vie. Et Dieu est capable. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix et prier ensemble?